Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo qui sera consacrée totalement à l'Arduino. C'est une première vidéo d'une longue série qui va se suivre, qui sera au rythme de une vidéo par semaine. Tout d'abord, dans cette première vidéo, on va voir les caractéristiques de l'Arduino et la présentation du logiciel qui est livré avec. Donc tout d'abord, qu'est-ce que l'Arduino ? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Arduino, eh bien c'est cette petite chose. À première vue, ça peut paraître très compliqué, très charabia, mais en fait, c'est rien de très compliqué. C'est extrêmement simple même. Alors, cette petite carte d'environ 5 cm sur 6 cm est équipée d'un processeur, d'un microcontrôleur de 16 MHz, un Athlem Atmega 328, pour ceux qui veulent savoir la référence. Il peut être acheté séparément et être fixé sur ses connectiques préalablement soudés sur la carte Arduino. Alors, l'Arduino permet d'écrire des programmes sur notre ordinateur ou un programmateur, mais sur un ordinateur, ça sera beaucoup plus simple. Donc, une fois qu'on aura écrit ces programmes sur notre ordinateur, grâce à ce port USB et grâce au câble livré avec l'Arduino, on pourra brancher notre carte sur l'ordinateur et téléverser ces programmes sur l'Arduino pour qu'ils puissent fonctionner automatiquement. Donc l'Arduino fonctionne sur une tension nominale de 5 volts. Il peut être alimenté par la prise USB ou bien par la prise pour une batterie 9 volts. Et un adaptateur 9 volts est livré avec l'Arduino. Alors, j'ai dans mes mains l'Arduino Uno. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de différents types d'Arduino, de cartes Arduino. Moi, j'ai préféré choisir l'Arduino Uno, déjà pour sa facilité d'utilisation, et je trouve son esthétique plutôt sympa. Et pour un débutant, c'est la carte idéale pour commencer nos premiers montages, nos premiers programmes. Alors, après le processeur qui est là, le microprocesseur, on trouve une mémoire de 32 kilooctets. Tout d'abord, quand vous entendez 32 kilooctets, ça peut paraître rien du tout. Mais il faut savoir que c'est amplement suffisant pour les programmes qu'on aura à créer sur l'ordinateur. Même des programmes contenant des centaines de lignes de code, ça ne prend pas autant de place qu'on puisse l'imaginer. Et 32 kilooctets suffit amplement pour même les montages, les réalisations les plus avancées. Sur la carte Arduino, tout d'abord sur la droite, on trouve 13 pins digitaux et sur la gauche, 5 pins analogiques, quelques sorties 5 volts et quelques sorties ground, c'est-à-dire prise terre. Ici en haut, on trouve un bouton, c'est un bouton reset, c'est-à-dire qui permet d'interrompre un programme à tout moment et de le relancer depuis le début. Voilà pour la présentation de l'Arduino. L'Arduino coûte environ 25 euros. Enfin, l'Arduino Uno coûte 25 euros. Il y a des modèles plus ou moins avancés, mais pour commencer, je trouve que l'Arduino Uno, le rapport qualité-prix est exceptionnel. L'Arduino se programme en langage C, C++, un peu modifié. On verra ça dans la suite. L'Arduino peut être acheté seul, comme je vous l'ai dit, pour un prix d'environ 25 euros, mais il peut aussi se trouver en kit pour des prix allant de 40 à 70 euros en fonction du contenu du kit. Alors dans le kit, on trouve divers modules, divers sensors, des capteurs, et quelques petites choses comme ça. Comment se programme l'Arduino ?
Pour la programmation de l'Arduino, un logiciel est proposé par Arduino. Ce logiciel, on le trouve sur www.arduino.cc ou .com. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour la présentation du logiciel. Alors, une fois sur l'ordinateur, il suffit de se rendre sur le site www.arduino.fr ou cc pour télécharger le logiciel qui est fourni avec un setup, donc il s'installe parfaitement sans quelconque modification manuelle nécessaire. Donc le voilà, ça c'est le logiciel Arduino. En fait, on va aller dessus et voir comment se présente l'interface. Alors il faut savoir qu'il y a une version anglaise et une version française et elles n'ont il n'y a aucune différence. C'est exactement la même chose. Donc il ne faut pas s'inquiéter d'avoir la version anglaise ou la version française pour les anglophones. Donc le logiciel Arduino, c'est une fenêtre de sketch, de croquis, qui est simple, je dirais. Il n'est pas encombré. Premièrement, on trouve un bouton vérifier qui sert à vérifier notre programme qu'on pourra écrire ici. Il sert à le vérifier avant de l'envoyer grâce à ce bouton téléversé sur notre carte Arduino. Juste à côté, on trouve le bouton nouveau qui nous permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour commencer un nouveau sketch, etc. Juste à côté, un bouton ouvrir pour pouvoir ouvrir un fichier, enfin un programme que vous aurez enregistré sur votre ordinateur ou des exemples déjà fournis avec le logiciel Arduino. On les verra plus en détail après. Là, on a un bouton enregistrer pour enregistrer notre travail. Ici, dans le coin à gauche, en haut à droite, pardon, on trouve un bouton moniteur série. Alors ce bouton, il nous sert à recevoir des informations de l'Arduino, en provenant de l'Arduino, et de pouvoir les afficher dans une fenêtre sur notre ordinateur. Par exemple, avec un sensor de température connecté sur notre Arduino, on pourra lire la température et l'afficher directement sur notre ordinateur. Voilà, donc là on trouve fichier, rien de très spécial. Édition, rien de très spécial non plus. Croquis, outils. Alors dans les outils, il y a deux choses très importantes. Déjà, type de carte. Alors c'est le type de carte, on doit le préciser à l'Arduino pour qu'il puisse compiler notre programme en fonction de la carte. Même si le programme est le même, il ne sera pas écrit de la même manière sur une Arduino Uno qu'une Arduino Mega. Donc nous, comme notre carte est une Arduino Uno, on clique tout simplement sur Arduino Uno. Après, deuxièmement, on a port série. Alors, une fois qu'on aura connecté notre Arduino grâce au câble USB fourni, on devra choisir sur quel port est connecté notre Arduino. Par défaut, il le détecte tout seul. Voilà. Comme actuellement, mon Arduino n'est pas connecté à l'ordinateur, on ne peut pas voir sur quel port le connecter. Voilà pour la présentation du logiciel Arduino. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel, la suite, où on va voir les bases de la programmation en Arduino. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.